Qu'est-ce qu'un bon amant? C'est la question à laquelle Aurélie a bien voulu réagir avec ce premier témoignage. En effet, depuis maintenant plus de 2 ans, je t'offre des conseils sur de multiples sujets. Mais finalement, ce n'est que mon expertise. Tu pourrais souhaiter d'autres avis. C'est pour cela que j'ai eu l'idée de proposer de te donner la parole pour répondre aux interrogations suivantes. Qu'est-ce qu'un bon ou une bonne partenaire? Qu'est-ce qui les définit? En quoi cela aide-t-il mon couple à être heureux et à durer? Je t'invite à venir participer à cette nouvelle rubrique dans laquelle tu pourras librement t'exprimer sur ma chaîne. Pour ce faire, tu dois te rendre sur harmoniedécor.fr, harmoniedécortoutattaché.fr, dans le menu Contact et à me faire part de ton envie de témoigner. Mais avant d'écouter Aurélie, je te fais une très rapide présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Celle-ci est particulièrement destinée à ceux et celles qui voudraient en savoir plus sur la sexualité et qui souhaiteraient connaître tous les trucs et astuces pour une vie de couple longue et épanouie. Je m'appelle Christophe, je suis conseiller conjugal et sexothérapeute et je t'aide par du coaching ou des formations à être plus heureux en couple ou dans ta sexualité. Je laisse maintenant place à Aurélie qui répond à cette question avec ces mots. Qu'est-ce qu'un bon amant pour elle? Je m'appelle Aurélie, j'ai 38 ans, je suis hétérosexuelle et je suis célibataire depuis autant d'années, pour ainsi dire. Ma plus longue relation ayant duré 2 ans en pointillé, voilà pourquoi je dis que je suis célibataire depuis toujours. Même si j'ai jamais rêvé à me marier, que je n'ai jamais cherché à me caser, il n'y a que quelques années en réalité que j'ai compris que je n'étais pas faite pour une relation à long terme. Ça ne correspond pas à ma vie. Ma vie est faite de voyages en solo à travers le monde. J'ai longtemps vécu dans mes sacs à dos. Je voyage moins aujourd'hui, mais vis toujours à l'étranger dans une ville cosmopolite. Avec cette vie, j'ai rencontré beaucoup d'hommes, de cultures, de nationalités et d'horizons différents. J'aime le sexe comme un plaisir de la vie, un plaisir à partager, comme un bon verre de vin ou une soirée entre amis autour d'un repas. Je le détache donc complètement du côté affectif, même si pour l'avoir connu, et par mon expérience, le sexe avec sentiment réciproque est 1000 fois mieux que le sexe sans sentiment. Je dis souvent désormais que le sexe sans sentiment, c'est comme un plat indien sans épices, bon mais souvent fade. Pourtant, le sexe sans sentiment, c'est ce que j'ai le plus expérimenté jusqu'à présent. Je couche en général une seule fois avec un homme. Il arrive que ce soit 2, voire 3, mais en général j'évite. Une forme de protection pour moi, parce que forcément, le sexe, c'est ce qu'il y a de plus intime. Et je ne veux pas m'attacher, je n'ai pas la vie pour. Je suis pas contre, c'est juste que jusqu'à présent, c'est pas ce dont j'ai envie. J'ai couché avec des hommes rencontrés sur des pistes de danse dont je ne connaissais même pas le prénom, de manière animale, une attirance chimique puissante. J'ai couché avec des hommes rencontrés sur Tinder et avec qui j'étais très claire sur mes intentions, un moment de plaisir charnel partagé dans le respect mutuel, et à qui ça convenait. J'ai couché avec des amis d'amis rencontrés en soirée et revus plus tard. J'ai couché avec un homme que j'aimais, qui m'aimait, une relation exclusive et passionnelle. Bref, un peu tous les contextes qu'on peut imaginer dans notre monde moderne, où l'on peut rencontrer des gens et que les choses se font plus ou moins naturellement. Si je repense un peu à ces partenaires sexuels que j'ai eus, d'un soir pour la plupart, je m'amuse de constater qu'ils sont tous aussi différents les uns que les autres, tant par leurs âges, leur apparence physique, leur personnalité. Pourtant, il y en a 3 qui sortent du lot, peut-être 4, qui m'ont marqué parce qu'ils étaient de bons amants, parce que le sexe avec eux était d'une autre dimension. Mais en fait, ces ébats charnels n'avaient rien d'exceptionnel, ils étaient juste ce que j'attends d'une relation sexuelle normale, avoir du plaisir. C'est un peu déprimant quand j'y pense. Je ne sais pas avec combien d'hommes j'ai couché, peut-être une centaine si je fais des maths, 5 par an depuis 20 ans. Et si mes maths sont correctes, ça veut dire que sur le lot, j'ai été pleinement satisfaite qu'avec 3 ou 4% d'entre eux. Vous allez dire que c'est que je suis exigeante, sans doute. Si je repense à ces 3 ou 4 amants qui m'ont marqué et qui ressortent du lot immédiatement, quels sont leurs points communs? Qu'est-ce qui fait que le sexe avec eux m'a procuré autant de plaisir? La taille de leur sexe? Légende urbaine, en ce qui me concerne, j'ai constaté que la circonférence peut avoir une importance, pas la taille, enfin la longueur. Ces 4 amants avaient des sexes lambda, même si l'un d'entre eux avait une verge très grande et grosse d'ailleurs. Et c'est en fait lui qui est le 4e que j'hésite à mettre dans ces amants d'exception, justement parce que son sexe était trop grand et m'empêchait d'avoir autant de plaisir que s'il avait été plus petit.
mais ils savaient y faire pour combler ça. Alors quoi? Des pratiques de folie? Non, parfois même pas de pénétration, quelle qu'elle soit. Le point commun de ces trop rares amants, c'était tout simplement qu'ils avaient compris comment donner du plaisir à une femme, et qu'en comprenant ça, ils avaient compris que plus une femme a du plaisir, plus eux en avaient. Comment? En comprenant que nous sommes bien différentes d'eux, les hommes, que chez nous ce n'est pas juste mécanique, comme pour les hommes, et surtout, que nous n'étions pas juste des vagins. Alors quand je dis ça, la plupart des mecs disent oui, évidemment, sauf que dans la réalité, dans mon cas en tout cas, la grosse majorité des mecs ne le mettent pas en pratique. Concrètement, passé les préliminaires, ils oublient notre corps et se concentrent sur le vagin ou l'anus, enfin bref, ce qui se passe entre nos jambes. Exit les caresses sur le buste, les mordillements des tétons, les caresses dans le dos, sur les bras, les doigts, les cuisses, les mollets, le cou, les oreilles. Mon corps, bordel, tout mon corps, pendant toute la durée de l'acte, et pas juste sur les préliminaires pour faire chauffer la machine. Parce que ce que font la grosse majorité des mecs, c'est qu'une fois qu'ils ont réussi à nous faire mouiller, hop, c'est bon, on est prête. Mais non, on a besoin d'attention, de caresses, de jeux, de bisous, tout le temps, toute la durée de l'acte sexuel. À croire que les efforts faits pour les préliminaires sont trop demandés pour les faire durer jusqu'à la fin. Et ça, c'est là où les 3-4 hommes qui ressortent de mes expériences sexuelles excellaient. Ils s'occupaient de tout mon corps pendant toute la durée de l'acte sexuel. En gros, ils pensaient à donner avant de recevoir parce qu'ils avaient compris qu'en donnant du plaisir, ils recevraient bien plus. Ça paraît tellement bateau, tellement évident. Pourtant, je suis peut-être poisseuse, mais je ne le pense pas. Seuls 4 des hommes que j'ai rencontrés ont su le mettre en application systématiquement. Ces hommes, bizarrement, je les ai revus plus d'une fois. L'un d'entre eux était l'homme avec qui j'ai eu ma plus longue relation et dont j'étais amoureuse. Mais pour les 3 autres, ce n'était pas le cas. Un amant de voyage dans un village d'Amérique du Sud où je suis restée quelques semaines. Un amant Tinder que j'aurais dû voir qu'une fois, mais le sexe était tellement bon que... Et un amant rencontré dans un bar de la ville où j'habitais, revu quelques fois en quelques jours, aussi parce que le sexe était vraiment chouette. Des contextes bien différents donc. Le sexe étant l'un des plaisirs de la vie, de ma vie en tout cas, je ne conçois pas une relation durable sans un homme qui ne donnerait pas ce plaisir. Il m'est arrivé une fois d'arrêter une relation très précocement parce que ça ne le faisait pas du tout à ce niveau-là. C'est radical, mais il m'est impossible de m'imaginer avec un homme sur le long terme s'il ne sait pas me donner ce plaisir sexuel, qui n'est pourtant pas compliqué à donner. Il ne réside pas dans la technique ou des pratiques ou des accessoires, il réside dans la compréhension des besoins de la femme. J'ai essayé quelquefois d'en discuter avec des hommes réceptifs lors du dialogue, outrés d'entendre que les autres ne le faisaient pas, mais qui, dès qu'on passait à l'acte, reprenaient leurs habitudes, préliminaires, puis femme-vagin, avec 3 caresses sur les seins vite fait en passant. J'ai découvert cette chanson dérangeante de Georges Brassens il y a une dizaine d'années, qui en fait l'homme avec qui j'aurais adoré coucher, persuadé qu'il devait être l'un de ses amants d'exception, parce que pour écrire cela, il avait tout compris. Je vous lis ces paroles, puisque je ne sais pas chanter. La femme qui possède tout en elle pour donner le goût des fêtes charnelles, la femme qui suscite en nous tant de passions brutales, la femme est avant tout sentimentale, mais dans la main les longues promenades, les fleurs, les billets doux, les sérénades, les crimes, les folies que pour ses beaux yeux l'on commet, l'on porte, mais 95 fois sur 100, les femmes s'emmerdent en baisant, qu'elles le taisent ou qu'elles le confessent, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Les pauvres bougres convaincus du contraire sont des cocus, à l'heure de l'œuvre de chair, elle est souvent triste, peu chère. S'il n'entend le cœur qu'il bat, le corps non plus ne bronche pas. Sauf quand elle aime un homme avec tendresse, toujours sensible alors à ses caresses, toujours bien disposée, toujours encline à s'émouvoir. Elle s'emmerde sans s'en apercevoir, ou quand elle a des besoins tyranniques. Les encore, les c'est bon, les continues, qu'elle crie pour simuler qu'elle monte aux nues, c'est par charité, les soupirs des anges ne sont en général que de pieux mensonges. C'est à seule fin que son partenaire se croit un amant extraordinaire, que le coq imbécile et prétentieux perché dessus ne soit pas déçu. J'entends aller de bon train les commentaires de ceux qui font des châteaux à citerre, mais c'est parce que tu es qu'un malhabile, un maladroit, qu'elle conserve toujours son sang-froid.
peut-être, mais les assauts vous pèsent. De ces petits m'as-tu vu quand je baise, mesdames, en vous laissant manger le plaisir sur le dos, chanter une péto. Voilà, chanson de Georges Brassens. Le titre de cette chanson est 95%. Je constate qu'elle colle finalement assez bien à mes expériences. Mes copines casées ne l'avouent pas, les mecs quant à eux sont tellement persuadés de ne pas faire partie de ces 95% qu'ils ne se remettent jamais en question. Nous ne les aidons certes pas en simulant si souvent, mais cela est un autre sujet. Encore merci Aurélie pour ce long témoignage, c'est toujours intéressant d'avoir des avis externes. J'indiquerai donc dans la description le lien vers la vidéo de la chanson de Georges Brassens, 95%. Je te propose de l'écouter et de la découvrir si tu ne la connais pas encore. Si tu as apprécié cette nouvelle rubrique sur la chaîne et que tu souhaites en avoir d'autres, un pouce vers le haut me permettra de savoir qu'elle t'a plu. En t'inscrivant à la chaîne, tu seras ainsi informé des prochaines publications. Je te rappelle que je suis coach, ce qui me permet de t'aider dans tes problématiques et que je propose également des formations sur des sujets plus précis. Donc, si toi aussi tu as envie de raconter ce qu'est pour toi un bon ou une bonne partenaire, je t'invite à me contacter en allant sur le site Harmonie Décor dans le menu Contact, tout simplement. Je pourrais bien sûr prêter ma voix si tu ne souhaites pas que la tienne soit présente sur la vidéo. Ce n'est donc surtout pas une question de timidité qui doit te bloquer. Viens vite dès maintenant nous en apprendre un peu plus sur les critères qui font pour toi les partenaires idéaux. J'attends très vite d'autres témoignages. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.